18h sur TV Vendée, soyez les bienvenus dans cette édition du lundi 25 mars. Au sommaire, nous parlerons du changement de nom de la Roche VF. À compter de la saison prochaine, le club de football se fera appeler le Vendée Football Club pour fédérer davantage. À Saint-Jean-de-Mont, la Grande Roue est de retour. Depuis 2016, son installation augure le début de la saison touristique dans la station balnéaire. Nous étions présents pour cet impressionnant chantier. Enfin, Roschenheim a régalé les amateurs de jeux vidéo et de culture pop. Pour la seconde édition, la convention a fait venir de véritables stars du milieu. Le pont de Noirmoutier est depuis 15h16 le théâtre d'une intervention délicate. Un ouvrier de 29 ans s'est retrouvé coincé dans sa nacelle, à 6 mètres en dessous du tablier de l'ouvrage sur lequel il travaillait. 15 sapeurs-pompiers ainsi qu'une équipe spécialisée dans les interventions de secours en milieu périlleux sont sur place. L'intervention est toujours en cours. Blessée grave, la victime vient juste d'être remontée. La circulation sur le pont est pour l'heure encore alternée. La Roche VF devrait bientôt s'appeler le Vendée Football Club. L'annonce est tombée ce week-end. Cette appellation devrait être utilisée dès la saison prochaine et devrait permettre de fédérer les petits clubs vendéens et le monde économique, pour reprendre une citation de Christophe Chabot. Le club a également annoncé la création d'une SAS professionnelle, c'est-à-dire une société par action simplifiée, un changement qui devrait là aussi leur permettre de viser plus haut. Écoutons le président du club. Comme nous l'avons écrit, nous nous sentons prêts à passer l'étape suivante d'un projet qu'on a écrit déjà depuis longtemps en réel. Donc on considère que le moment est venu pour plein de raisons. D'abord parce qu'il fallait attendre d'avoir une certaine légitimité sportive. Et puis il fallait aussi faire le tour d'un certain nombre d'acteurs décisifs et importants pour la réussite d'un tel projet. Donc voilà, on l'a annoncé parce qu'on est prêt. La Roche VF jouera le 5 avril prochain au stade Henri Desgranges contre Libourne, avec qui ils sont au sommet du groupe B de National 2. Et puis football toujours, c'est le coup d'envoi aujourd'hui du Mondial Football Montaigu. La 51e édition enchantera les amateurs jusqu'au 1er avril. Et notez que TV Vendée diffusera en direct les finales nations hommes et femmes ainsi que la finale club. Ça se passera dimanche à 18h30 et lundi 1er avril à partir de 15h15. Un peu comme l'Hirondelle annonce le printemps, le retour de la Grande Roue de Saint-Jean-de-Mont annonce, elle, la saison touristique. La roue recommencera à tourner dans quelques jours, mais avant cela, on termine le montage. Colline Davy a suivi l'équipe en charge de cet imposant chantier. À chaque printemps depuis 2016, c'est la même histoire. Sous les premiers rayons du soleil, cette équipe de gilets orange s'active pour l'installation de l'emblématique Grande Roue. Comme chaque début de saison, c'est l'installation de la Grande Roue. On attaque donc au sol à mettre toute la structure du sol, le calage, mise à niveau et l'équerrage de toute la structure. Et une fois que tout est prêt, la grosse grue vient tout lever. Cette structure immense se déplie et se replie au gré des saisons. Après son départ de Saint-Jean-de-Mont en septembre, la Grande Roue parcourt la France, Douai puis Clermont-Ferrand pour les fêtes de fin d'année, Chalon-sur-Saône et enfin retour à la base ici depuis quelques jours. Commence alors une grosse semaine de travail et celle-ci est loin d'être achevée. Pendant 2 jours, on va faire tout ce qui est le rayon. Et une fois que le rayon est posé, les cabines. On accroche les cabines une par une et ensuite il reste des petits détails, les garde-corps, les barrières de sécurité et un peu de nettoyage et de remise en route, la lumière, vérifier que tout fonctionne comme il faut et puis voilà. C'est bon, laisse-le comme ça. Une fois monté, reste encore à vérifier la sécurité. À la fin, une fois que tout le montage est terminé, il y a un organisme qui vient contrôler donc la bonne installation de la Grande Roue, si tout est fait selon les règles du constructeur et qui valide l'ouverture de la Grande Roue. Tout le monde sait à peu près ce qu'il a à faire, donc on a des automatismes et ça va beaucoup plus vite. Si le chantier attire déjà l'œil des curieux, il faudra patienter encore un peu pour profiter de la vue. L'ouverture au public est prévue pour le week-end de Pâques.
Des organisations syndicales de l'éducation nationale appellent à une grève le mardi 2 avril. En ligne de mire toujours, la réforme Choc des savoirs portée par Gabriel Attal. Parmi les mesures préconisées, notamment des groupes de niveau en maths et en français. Une proposition inadmissible pour les enseignants et parents d'élèves du collège des Gondoliers de La Roche-sur-Yon. Ils étaient une vingtaine mobilisés à la sortie des cours il y a quelques jours pour tracter et informer des conséquences de cette mesure qui, selon eux, creuserait encore davantage le fossé entre bons et mauvais élèves. Les parents, à notre sens, et même nous, sommes dans un flou. On commence juste à voir et à cerner un peu mieux ces contours. Mais c'est vrai qu'il faut avertir les parents que leur enfant, à partir de l'entrée en 6e, va être mis en fonction de ses résultats scolaires dans une catégorie avec une étiquette en maths et en français, et qu'il sera parfois difficile de sortir de cette catégorie-là. Connaissez-vous Eau et la Terre ? Il s'agit d'un fonds de dotation créé en 2020 à l'initiative de la coopérative Cavac. Il soutient des projets en faveur de l'environnement, de l'agroforesterie et de la biodiversité dans les agrosystèmes. En 2 ans, 400 projets agricoles pour 350 bénéficiaires ont déjà été financés par Eau et la Terre. L'objectif est d'aider les agriculteurs à faire évoluer leur façon de travailler, à faire évoluer la biodiversité sur leur exploitation, à repenser leur système un peu. Et donc nous, on les accompagne pour ça. Et de l'autre côté, on a nos mécènes, entreprises mécènes, qui, elles, apportent de l'argent et qui, cet argent, nous sert forcément à aider les agriculteurs à gérer le fonds. Mais en échange, le mécène, lui, récupère aussi l'action biodiversité qui a été faite chez les agriculteurs. En sport, samedi soir, la 20e journée de Ligue féminine était marquée par le derby ligérien entre Angers 8e et La Roche-Vendée Basket 11e, autant dire avant-dernière. Si Tiffany Clark et Anna Suarez mettent les Lyonnaises sur de bons rails d'entrée, le collectif angevin répond avec la manière et boucle la première période avec un point d'avance, 30-29. Au retour de vestiaire, le RVBC va reprendre l'avantage, menant jusqu'à 7 points d'avance, mais Angers n'a pas dit son dernier mot. Plus solide dans les derniers instants, les Angevines s'imposent 65-61. Cette 3e défaite des Tigresses place désormais le RVBC en 12e et dernière position de la Ligue féminine de basket. Avant de disputer ses 2 dernières rencontres de championnat à domicile, dont la prochaine samedi face à Montpellier, le club est d'ores et déjà assuré de disputer les playdowns en fin de saison. Peu de féminines dans le sport que nous abordons à présent et pourtant il s'agit d'une compétition mixte. Le championnat de France de char à voile se disputait à Saint-Jean-de-Mont ce week-end. Une étape concernant 2 catégories, les classes 3 des chars à voile classiques et pouvant atteindre 60 km/h et les classes 8 des chars à cerf-volant avec un petit chariot pour diriger et une aile de traction pour évoluer avec le vent. Je positionne un parcours de 2 km avec 2 bouées de virage. Un virage face au vent et un virage de haut vent. Et je positionne une ligne de départ. C'est-à-dire que pour les chars à cerf-volant, c'est un départ lancé. Et après, le but, c'est faire le plus de tours possible pendant 15 minutes. Et les classes 3, eux, ils ont un départ arrêté. C'est-à-dire qu'ils poussent leur char pour démarrer. Et ils ont des durées de manche de 25 minutes. Et le but pour les 2 catégories, c'est de faire le plus de tours pour pouvoir avoir un classement. Les fans de jeux vidéo et de pop culture étaient forcément à Roche & Game ce week-end. Le parc des expositions des Oudéries de La Roche-sur-Yon accueillait la 2e édition de la convention. Elle rassemblait une trentaine d'exposants, des compétiteurs, des cosplayers, sans oublier des stars du milieu du jeu vidéo. Alix Lanos s'est immergée dans cet univers fascinant. Logan, 17 ans, a les yeux rivés sur l'écran. Il suit de très près la e-compétition de son jeu préféré, League of Legends. 2 équipes de 5 s'affrontent en direct et pour Logan... C'est comme pour un match de foot. C'est la même ambiance que ce soit eux, ils sont comme sur le terrain, ils sont concentrés, ils veulent gagner, ils jouent en équipe. Et nous, c'est la même ambiance qu'on est les spectateurs dans le stade en train de les regarder, de les encourager, d'être pour notre équipe en fait. Les amateurs de jeux vidéo et de pop culture s'en sont donnés à cœur joie ce week-end lors de la 2e édition du festival Roche & Game. Beaucoup sont venus en famille. Sur les bornes d'arcade, Naël, 9 ans, est aussi content que ses parents. T'es sur des plateformes, t'as un bonhomme qui saute et le but c'est d'aller de plus en plus haut. Je fais partie de ceux qui ont connu l'Atari 2600.
Voilà, on retrouve un peu tout ça, je transmets aux enfants. Et puis en même temps, eux, ils ont à la fois leurs repères et les repères de mon enfance. Donc tout le monde y trouve son compte. Pour attirer les foules, le festival a misé sur les stars des jeux en ligne. Et celui que les ados attendent avec impatience, c'est lui, Tixi. On fait la queue pour jouer avec Tixi, un joueur pro Fortnite et youtubeur de plus d'1 million d'abonnés. On va pouvoir lui poser des questions, prendre des photos et tout, et même jouer contre lui. Donc super. Tixi, c'est quand même un très bon youtubeur. Je le connais depuis longtemps. Après, voilà, c'est sur Fortnite aussi, suivre ses vidéos, tout ça, c'est bien. Le Russian Game, comment ça va? Dina, la championne olympique de Just Dance, vient d'arriver sur scène. En quelques minutes, elle va entraîner des dizaines de personnes sur le dance floor. Costumés ou pas, tous ces passionnés de jeux vidéo, de manga, de cosplay se sont lâchés tous ensemble dans des chorégraphies endiablées. Notre journaliste Alix Lanos s'en est donné à cœur joie, semble-t-il. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte avec ces images de l'exposition Artistes pour l'espoir qui avait lieu à Mouilleron-le-Captif du 15 au 24 mars. 24 peintres et sculpteurs figuratifs exposaient. Plus de 200 œuvres étaient présentes. Leur vente se fait au profit, comme chaque année, d'une association. Après France Alzheimer en 2023, c'est l'association des chiens guides d'aveugles de l'Ouest qui se verra remettre un chèque le 15 avril prochain. Passez une belle soirée et à bientôt sur TV Vendée.